Seigneur, nous te disons merci pour cette soirée merveilleuse. Merci pour ta présence. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Nous recommandons tous ces moments entre tes mains. Que ta grâce soit notre partage ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis. Cette soirée, c'est une soirée d'impactation. Et ce thème ici nous est venu directement d'en haut. Un jour, pendant que j'étais en train de me battre, comment me réveiller, j'ai entendu l'ami fidèle me chuchoter dans mes oreilles spirituelles. Et il m'a dit exactement, quand Saül était sur le trône, c'est David qui était roi. Je me dis, mais ça, c'est quelle affaire? Et ça sonnait toujours, ça sonnait, toute la journée. Et puis il a commencé à ouvrir petit à petit, jusqu'à m'amener à comprendre qu'il s'agit de la puissance de la destinée. Alors c'est comme ça que nous nous sommes mis au travail jusqu'à constituer, retrouver ce qu'il voulait nous communiquer. Nous avions déjà partagé avec ceux de Montréal et c'est comme ça que je m'étais dit non. Cette parole est tellement précieuse qu'elle ne doit pas passer. Il faut que ceux d'ici saisissent aussi la portion qui est pour eux. Et donc, nous allons passer ces 2 jours, aujourd'hui et dimanche, des moments très forts. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans 1 Chronique, chapitre 11, du verset 1er au verset 2. La puissance de la destinée. Et le sous-thème est intitulé « Quand Saül était sur le trône, c'est David qui était roi ». Ah, ça c'est fort ça. Prenons nos Bibles dans 1 Chronique 11, le verset 1 et 2. Nous allons lire, nous honorons cette parole en nous levant tous ensemble. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Amen. Nous pouvons reprendre nos places et nous prenons Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11 et le verset 14. Ecclésiaste combien? Chapitre 3, verset 11 et le verset 14. Nous sommes là. Ecclésiaste 3, 11, nous lisons. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin.
pour percer l'œuvre de Dieu, ce que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, il n'y a que lui. Écoutons maintenant le verset 14. La Bible déclare, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on les craigne. » Wow. Ce que Dieu fait durera toujours. Donc ça veut dire, ce que l'homme fait ne durera pas toujours. Amen. Hein? Et Éphésiens chapitre 2, verset 10, enfin. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Oh, dis après moi, je suis l'ouvrage de Dieu. Ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es l'instrument de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Lorsque Saül était roi, c'est David. Lorsque Saül était sur le trône, c'est David qui était roi. Saül était sur un trône visible. Et pendant qu'il était sur ce trône visible, mais dans le monde spirituel, il y avait des choses qui se passaient. Il était reconnu roi auprès des hommes, mais spirituellement, il y avait un autre roi. Et le texte que nous venons de lire dans 1 Chronique 11, c'est le peuple d'Israël à Hébron, dont une partie du peuple qui commence à parler à David, lorsque Saül était mort. Et ce peuple d'un commun accord, il s'élève pour aller vers David et ils lui ont dit ces paroles. Qu'est-ce qu'ils ont dit à David? Pendant que David était à Hébron, ils sont allés vers lui pour lui dire, David, nous reconnaissons que même quand Saül était sur le trône, en réalité, le roi c'était toi. Parce que Dieu avait déjà dit que c'est toi qui vas conduire le peuple. Mais je me suis posé la question. Pendant qu'il parlait à David de cette manière, mais ils étaient quand même avec Saül pendant qu'il était roi. Ils ont laissé d'abord que Saül meure pour qu'il vienne maintenant dire à David que non, c'est toi qui étais roi. Vous savez, il y a souvent des choses que nous vivons, mais qui ne sont pas des réalités. Tu peux même te retrouver dans une affaire, croyant que c'est là que tu devrais être, mais la réalité, ce n'est pas ça. Du vivant même de Saül, il fut un moment, David, quand il a tué Goliath, il tue Goliath et il coupe sa tête. Il se présente avec la tête de Goliath. Quelque temps après, les femmes ont commencé à chanter. David a tué ses 10 000, Saül a tué ses 1000. Saül qui sursaute, il va vers David pour lui dire, c'est comme ça que les gens, les femmes commencent à chanter. Parce qu'ils chantent comme ça, il ne te reste que la royauté. Or, la royauté était déjà avec David. Aïe, 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 aïe.
Souvent les choses visibles nous mentent. Il faut que tu perces l'invisible. Tu vas découvrir des vraies réalités. Saül l'avait prononcé. Il te manque que la royauté. Mais il avait déjà la royauté. Il avait déjà la royauté. Parce qu'en réalité, Saül s'est retrouvé au pouvoir, non pas par Dieu, mais c'était par les hommes. Et Ecclésiaste est en train de nous dire, chaque chose a un temps. Et Ecclésiaste dit que tout ce que Dieu fait durera toujours. Et il n'y a pas quelque chose à retrancher ou à ajouter. C'est que l'œuvre de Dieu est parfaite. Alléluia. 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 L'œuvre de Dieu est comment? Elle est parfaite. J'aimerais te dire ce soir que tu as été conçu par Dieu depuis l'éternité. Dieu, c'est ton concepteur. Parce qu'il t'a conçu, il avait déjà préparé d'avance un plan pour toi. Mais maintenant, ma question, est-ce que tu vis dans ce plan-là? Ah, pose un peu à ton voisin. Est-ce que tu vis dans ton plan-là? Dieu, écoutez-moi, retenez cette parole, elle est puissante. Dieu détermine la vie de l'homme en tant que concepteur et c'est à l'homme de faire la découverte de cette vie-là. Dieu détermine la vie de chacun en tant que concepteur. Maintenant, ta responsabilité, c'est la découverte de cette vie-là. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. C'est le plus grand challenge de l'homme sur la terre, c'est de découvrir le plan dont Dieu avait déjà tracé pour toi. Et j'aimerais dire ce soir, si ça pouvait être la première prière de ta vie, c'est que d'arriver à dire à Dieu, ouvre un peu ton rouleau là, que je découvre pourquoi je suis sur la terre. Quelle est ma mission? Pourquoi tu m'as créé? C'est pourquoi. C'est ça qui doit être une priorité d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas demander des choses comme ça se passe aujourd'hui. Les gens demandent beaucoup de choses sans pour autant demander leur raison d'être. Leur raison d'être. Leur raison d'être. Dans Galates chapitre 1er, du verset 15 à 16, l'apôtre Paul est en train de dire, lorsque il avait découvert les plans de Dieu dont il était porteur, il n'avait plus demandé ni la chair, ni le sang, il s'est engagé directement. Quand il avait découvert le ce pourquoi Dieu l'avait appelé, Paul dit, il n'a plus consulté personne. Il n'a plus consulté la chair. Il s'est dit, je m'engage parce que j'ai trouvé ma raison d'être. Et Paul s'était rendu en Arabie. Il avait passé près de 3 ans et demi en train de chercher Dieu. Parce qu'il avait découvert qu'il y avait un plan depuis l'éternité conçu pour que lui soit celui qui doit réaliser cela. Quand il a saisi ça, toute sa vie avait basculé. Il s'est mis à la poursuite de ce plan-là. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté de leur destinée. Ils passent à côté. Ils s'impliquent dans d'autres choses. Ils veulent faire comme le monde le fait. J'aimerais te dire que la réussite, selon Dieu,
n'est pas la réussite selon le monde. Mais le monde commence à mener même les enfants de Dieu à retrouver le modèle de la réussite du monde, au lieu de rechercher le modèle de la réussite selon Dieu. Vous savez, lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit faire l'exercice du renouvellement de l'intelligence. C'est un travail pour arriver à commencer à penser selon Dieu et non pas penser selon le monde ou selon le modèle du monde. Et ça, c'est notre responsabilité. Ah, ta responsabilité, c'est que tu dois bouger ton système de pensée. Le monde a donné un modèle, mais il y a un modèle de Dieu. Et c'est ce modèle de Dieu que nous devons poursuivre. J'aimerais, avant de continuer, nous poser une question. Est-ce que ta vie sert-elle au dessein de Dieu? Peux-tu demander à ton voisin? Est-ce que ta vie, ma sœur, sert-elle au dessein de Dieu, au plan de Dieu? Acte 13, verset 36, la Bible déclare, David, en son temps, a servi au dessein de Dieu, au plan de Dieu, et après, il était mort. C'est que sa vie, je dis Acte 13, 36, la vie de David était une vie qui servait au plan de qui? Au plan de Dieu. Et quand il vivait, et que ce plan-là était arrivé à son terme, il pouvait mourir. J'aimerais dire que ta raison d'être, tu dois la découvrir, parce que c'est ça qui fera le sens de ta vie sur la terre. Tel que tu es l'ouvrage de Dieu. C'est Dieu qui t'a façonné, c'est Dieu qui t'a conçu. Selon Éphésiens 2, le verset 10 que nous avions dit, que nous avions été préparés d'avance pour les bonnes œuvres, pour le plan dont nous sommes porteurs, afin que nous puissions accomplir ce plan-là. Ça, c'est l'entendement selon Dieu. Donc, mes bien-aimés, cette histoire de David et Saül va beaucoup nous aider à comprendre où se trouve notre destinée et comment retrouver, comment marcher selon notre destinée. Et je te conseille déjà de suivre et aujourd'hui et dimanche. Parce que le dimanche sera la suite et le travail de dimanche sera très dangereux. Oui. Parce que ce travail m'avait fait très mal à la tête pour que je comprenne ce que Dieu voulait me faire comprendre. Et gloire soit rendue à Dieu, j'ai compris. C'est pourquoi toi aussi, tu seras fortement béni. Parce que ça ne sera pas facile, mais ça sera des challenges dans lesquels nous allons nous engager. Mais ce soir, j'aimerais qu'on comprenne d'abord les 4 pièges que tout enfant de Dieu doit éviter étant dans ce monde. Et nous allons le comprendre autour de Saül. Je dis quoi? Les 4 pièges que tout enfant de Dieu doit éviter étant dans ce monde. Et ces 4 pièges sont à la base de beaucoup de détresse aujourd'hui.
ces 4 pièces tournent tout autour du choix de Saül au lieu de choisir David. Amen. Hein? Avant d'avancer, j'aimerais qu'on sache d'abord qui était Saül. Saül était un jeune homme qui était très beau de figure et puis très intelligent de tous les fils d'Israël. Soulignez bien. 1 Samuel 9, verset 2, c'est ce qui soutient ce que je viens de dire. Il était comment? Très beau de figure et puis très intelligent que tous les fils d'Israël. Et c'est ce que le monde aime. Ce qui est beau, ce qui est bien. Et donc quand on le regardait, il avait une beauté. Et quand on pouvait parler avec lui, il épatait par son intelligence. C'était Saül. Et il était issu d'une famille bien, une famille d'abondance, parce que Saül a grandi avec des serviteurs autour de lui. Un enfant gâté, un enfant bien, beau, intelligent en plus. Alors c'est comme ça que le choix était tombé sur lui. Et le monde souvent est attiré par ce qui est beau, ce qui est bien. C'est comme ça que le monde aime. Vous allez voir quelqu'un, lorsqu'il peut présenter une personne, j'ai trouvé, et ça peut être une femme, j'ai trouvé un homme, il est beau, et puis il parle bien, et puis il est d'une bonne famille. En tout cas, c'est lui que j'ai trouvé. Et tout ce qu'on dit, on ne parle pas de ce qui vient de l'intérieur. Saül était le choix des hommes. Et lorsqu'il était choisi, il a gouverné. Et à un certain moment, cet homme devrait passer. Parce qu'en réalité, il n'a pas servi au dessein de Dieu. Et pendant ce temps, celui qui dirigeait Israël, c'était Dieu lui-même. Mais le peuple n'a pas voulu que Dieu puisse les conduire, mais le peuple a voulu qu'un homme puisse les conduire. C'est de là qu'est venu le choix de Saül. Et comment est-ce que le peuple a basculé? C'est ça que nous voulons voir. Pour tomber sur le choix de Saül. Or Dieu, c'est lui qui dirigeait Israël par les prophètes. En ces temps-là, Dieu, quand il voulait parler au peuple, il s'adressait aux prophètes et les prophètes s'adressaient à Dieu. Et quand le peuple voulait parler, il parlait aux prophètes et les prophètes s'adressaient à Dieu. Maintenant là, qu'est-ce qui s'est passé? Samuel, le prophète, était devenu vieux, il devrait passer, mais les fils de Samuel ne se comportaient pas correctement. Alors c'est comme ça que le peuple lui-même a résolu que, parce que ses enfants ne se comportent pas bien, qu'on nous donne un roi. Il n'a pas consulté Dieu. Il n'a pas parlé à Dieu pour dire, nous ne pouvons pas être conduits par un tel prophète ou sa postérité. Mais le peuple lui-même s'est levé pour dire, nous avons besoin d'un roi. Alléluia. Et c'est le piège que nous voulons détailler ce soir. Le premier piège dans lequel le peuple était tombé, c'est l'abandon de Dieu. Déjà, quand le peuple a fait ce choix
de choisir un roi, Dieu est monté en créneau pour dire à Samuel que Samuel, laisse ce peuple. Ce n'est pas toi qu'ils abandonnent, c'est moi, Dieu, que ce peuple a abandonné. Parce que j'étais au milieu d'eux. C'est moi qui dirigeais. Mais ce peuple s'est levé pour dire, nous voulons aussi un roi. Et le peuple dira, nous le voulons comme les autres nations. Lorsque quelqu'un abandonne Dieu, il y a des signes qui se manifestent. Alléluia. Lorsque tu commences à constater que tu fais toutes choses sans consulter Dieu, tu connais ce que tu dois faire, tu as tout un plan, tu sais planifier des choses, mais en réalité, tu ne consultes pas Dieu. Laisse-moi te dire ce soir, tu es en train déjà de faire quoi? D'abandonner Dieu. Ce n'est pas Dieu qui avait péché, c'était le fils de Samuel. Mais le peuple s'est levé pour dire à Dieu, nous ne voulons pas de toi, nous voulons d'un roi, nous voulons un roi, pas toi. Mais ça s'est exprimé autrement, nous voulons un roi, mais il y avait un Dieu qui était au milieu de vous. Ça c'est l'abandon de Dieu. Quelqu'un qui commence à vivre tout ce qu'il fait, il a tout déjà planifié sans que Dieu ne soit au courant de rien. Il y a déjà abandon. Dieu n'a plus de place. Dieu n'a plus de place. C'est pourquoi Dieu a dit clairement à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont abandonné, c'est moi qu'ils ont abandonné. Parce qu'ils veulent faire des choses sans moi. L'abandon de Dieu. C'est quelque chose qui peut venir d'une manière subtile. Peut-être tu ne te rends même pas compte que tu commences à agir sans que Dieu ne soit au courant, sans que Dieu ne soit impliqué. C'est comme du genre quelqu'un qui commence à dire, il a tout fait, et puis il dit que Dieu vienne m'accompagner. Dieu n'est pas un garçon de course. Et quand il regarde cela, il voit que ici, là, on commence à m'abandonner. On ne fait pas cas de moi. Je veux le laisser faire comme ils veulent le faire. Et c'est comme ça que ce peuple était tombé dans ce piège d'abandon de Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Deuxième piège. Ce peuple voulait se conformer au monde. La conformité au monde, c'est un grand piège pour les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Samuel? Nous voulons un roi comme toutes les autres nations. J'aimerais te dire, tu es enfant de Dieu, tu n'es pas enfant du monde. Le monde a sa manière de faire et Dieu a sa manière de faire. Mais si nous voulons vivre, nous conformant au monde, c'est un piège. C'est un piège. Et d'ailleurs, un grand piège. Nous ne devons pas avoir le même choix que le monde, la même aspiration que le monde. Jésus a prié dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17. Il a prié pour ses enfants. Il a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Le monde est sous l'emprise de l'ennemi. Étant dans ce monde, nous ne devons pas chercher à avoir les mêmes aspirations du monde. C'est un grand piège. Lorsque on commence à avoir des références du monde pour avancer, c'est un piège. C'est un piège.
Oh Seigneur, tu ne vois pas. Regarde les gens du monde, comment ils avancent. Et toi, tu me laisses. Regarde ce qu'ils font. Et moi, les gens du monde ne doivent pas être pour toi une référence. Parce que tu ne sais pas comment ils sont arrivés là où ils sont. Ils ne doivent pas être une référence. Tu dois comprendre cela, qu'ils sont dans le monde, ils ont leur façon de faire du monde. Toi, tu es en Dieu, il y a une façon de faire étant en Dieu. Mais ce peuple s'était conformé au monde pour dire, nous avons besoin d'un roi comme les autres nations. Ça, c'est les autres nations. Mais toi, tu es de la nation de Dieu. Tu es du royaume de Dieu. Ce royaume a ses principes, a sa manière de fonctionner. C'est en ça que toi, tu dois te préoccuper. Mais quand tu commences à regarder comment les choses se passent dans ce monde, bien-aimé, tu risques de te retrouver en dehors du Seigneur. Dans le monde, il est dit, tout chemin mène à Rome. Mais dans les royaumes, ce n'est même pas tout chemin parce qu'il n'y en a pas plusieurs, il y a seulement un seul chemin. Et ça ne mène pas à Rome et ça mène à l'éternité. Déjà, il y a complication là. Il y a déjà compris. Le monde ne doit pas être une référence pour nous. Le monde a sa manière de faire. C'est pourquoi il faut un renouvellement de l'intelligence. Le Seigneur a fait cette prière, que nous soyons préservés du monde. Il le savait, que le monde cherchera toujours à nous faire pression. Et d'ailleurs, c'est le troisième piège, c'est la pression de la vie. La pression de la vie. Ils se sont retrouvés que non, les autres avancent, ils ont déjà leur roi, les autres font leurs affaires, et nous ici, nous allons rester comme ça. D'autres commencent à avancer, et nous allons rester comme ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont agi à cause de la pression du monde, pression de la vie. Il regarde à son âge, il se dit non, je suis en retard, je dois tout faire pour récupérer. Parce que quand je regarde ceux de ma génération, tout ce qu'ils ont déjà accompli, je dois aussi tout faire pour les retrouver. Mon frère, ma soeur, si tu commences à agir par pression, tu passeras ce monde avec des cicatrices. Le monde, lorsque nous commençons à l'aborder avec pression, nous aurons du mal. Nous aurons du mal. Combien de personnes se sont retrouvées dans des situations, en réalité, il y avait une pression. Il y a des pressions des familles. On fait de toi quelqu'un qui doit répondre aux besoins de famille. On peut t'introduire dans un mariage compliqué. On voit de toi quelqu'un qui doit être celui qui doit répondre à une situation quelconque. On peut te faire pression. Tu commences à faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Ça peut t'amener dans des problèmes parce que tu dois répondre à telle ou telle situation. Et la pression, lorsqu'elle saisit quelqu'un, la personne raisonne moins. Alléluia. Qu'est-ce qui te fait pression? Et j'aimerais dire que tout ce que nous avons obtenu par pression, c'est pour nous dépanner pour un peu seulement. Après, ça n'aura pas de raison d'être. Ce qui vient de Dieu durera toujours. Mais ce qui vient de l'homme, c'est pour un dépannage. Un jour, ça va s'arrêter.
Parce qu'en réalité, cela n'était pas venu de Dieu. La pression fait mal, nous laisse avec des mauvais souvenirs. La pression. Là, c'est le 4e piège. 4e piège, satisfaire la volonté de l'homme. Saül était la volonté de l'homme et non pas la volonté de Dieu. Vous savez, j'aimerais vous dire ce soir que Dieu, en créant l'homme, il avait créé aussi avec sa volonté. Il a mis dans l'homme la faculté de décider. C'est même là, nous la trouvons dans l'âme de l'homme. L'homme peut se décider et Dieu respecte aussi la décision de l'homme. Alléluia. Dieu respecte ce principe. Parce que tu as la volonté, si tu tiens à ta volonté, Dieu te laissera dans ta volonté. Ce n'est pas qu'il y a seulement la volonté de Dieu. Oui, la volonté de Dieu est là, mais il y a aussi la volonté de l'homme. Et Dieu respecte la volonté de l'homme. C'est pourquoi Dieu, en te créant, il t'a créé avec une volonté, mais sa volonté, elle est parfaite. Et il veut que tu comprennes que tu as une volonté, mais que lui a sa volonté qui est parfaite. Je dois mettre de côté ma volonté pour m'attacher à sa volonté. Parce que sa volonté, elle est la mieux. Mais cela n'exempte pas que l'homme peut agir aussi avec sa volonté. C'est pourquoi ici Dieu a dit à Samuel, laisse-le faire. Accepte ce qu'ils demandent. Accepte. Parce que c'est leur volonté. C'est comme ça qu'ils ont eux-mêmes mis de côté Dieu. Ils ont voulu faire comme les autres nations. Laisse-le faire. Mais seulement, explique-leur ce qui va leur arriver. Samuel vient et leur dira, vous voulez un roi? Ce roi prendra vos fils pour des coursiers. Ce roi prendra vos filles qui vont commencer à travailler pour lui. Ce roi va commencer à vous prendre de l'argent. Ils ont répondu, nous voulons ce roi-là. Toutes les conditions, il va dominer sur vous. Nous voulons ce roi-là. Comme quelqu'un, lorsqu'il est dans sa volonté, même quand on lui dit que ce n'est pas comme ça, moi je veux ça. Je veux m'engager là-bas, je veux aller là-bas. D'ailleurs, on m'a promis, il y a autant de choses là-dedans. Je veux aller. Dieu dit, laisse-le aller. Et aujourd'hui, les gens ont changé ça pour dire, ça c'est la volonté permissive de Dieu. Il n'y a pas de volonté permissive, c'est ta volonté à toi. Oh, pourquoi Dieu a permis que je sois dans tel problème? Pourquoi Dieu a permis? Dieu n'a rien permis, c'était toi. Il n'a fait que respecter ta volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme, quand il est devant ses avantages, il a trouvé que c'est ça. Même quand tu lui expliques, lui aussi, il peut aussi t'expliquer. Il se défend. Ça, c'est sa volonté à lui. Et puis, quand ça chauffe, il va revenir pour dire, mais Dieu, pourquoi tu as permis ça? Et Dieu dit, non, je n'ai rien permis. Je n'ai fait que respecter ta volonté. C'est tout ce que j'ai fait. Et nous avons dit, l'homme, lorsqu'il est devant ses avantages, il va parler français jusqu'à te convaincre. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire par là? Mes frères, nous devons faire très attention avec ces 4 pièges de Saül. Le premier, l'abandon de Dieu. Le deuxième,
la conformité au monde. Le troisième et quatrième, satisfaire la volonté de l'homme. Tu as une volonté, mais cette volonté, par rapport à la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui est la mieux. Tu as une volonté, oui, mais il y a une meilleure, c'est la volonté de Dieu. Nous devons laisser la place à la volonté de Dieu. Maintenant, écoutez, pendant tout ce temps, il y a eu pression de la vie. Pendant que les gens voulaient se conformer au monde, dans les laboratoires de Dieu, il y avait un David. Dieu savait qu'il allait introduire sur Israël un roi, mais au temps de Dieu, pas au temps des hommes. J'aimerais vous dire ce soir, Dieu n'agit jamais par pression. Aïe, 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 aïe. Vous savez, frère, tu peux te retrouver dans tes urgences, mais ce ne sont pas les urgences de Dieu. Lui, Dieu, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Il se mettra à faire. Même si Saül devance Dieu, Dieu ne peut pas agir par pression pour dire, il faut que je prépare David, parce que Saül est là. Saül, tu resteras là, mais moi je préparerai toujours mon David, et en son temps. Waouh, 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 waouh. Et pendant ce temps, le David était déjà dans le laboratoire de Dieu. Et peu seulement pouvaient le reconnaître. C'est comme ça qu'il y avait d'autres. Même Jonathan, à un certain moment, son père est sur le trône. Mais Jonathan va chez David pour lui dire, je sais que c'est toi qui seras roi. Je sais, je sais. Il y avait toujours, vous savez, quelqu'un qui est en train de marcher dans sa destinée. Arrive des moments, il y a des flashs. Il y a des flashs. Quand tu regardes la personne, tu dis non, non. Mais cette personne est en train d'aller quelque part. C'est comme ça que Jonathan pouvait dire, il va en secret chez David et dit, David, je sais que le roi, c'est toi. Et j'aimerais même faire une alliance avec toi. Je sais que tu arriveras là. Or, pendant ce temps, c'est Jonathan qui était prince. Mais il reconnaît que non, non, après là, ça ne sera pas lui. Il y a déjà quelqu'un. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir les yeux spirituels. Tu dois avoir les yeux spirituels. Que les visibles ne te trompent pas. Il faut chercher à entrer dans les secrets de Dieu. Dieu n'agit jamais par pression. Jamais. Jamais. Alors, ceux qui l'ont reconnu, qui ont reconnu David, juste après, mais ils étaient avec Saül. Au moins, Jonathan, lui, même son fils avait bénéficié. Mais il y a d'autres qui ont raté cela. Ils ont raté cela. Dieu agira toujours en son temps. Dieu n'agira jamais par pression. Et le temps marqué de Dieu s'appelle aujourd'hui. Ah, dis après moi, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Parce que ce que Dieu fait durera toujours. C'est pourquoi Dieu prend le temps. Le temps que ça peut prendre. Dieu travaille, travaille, travaille. Et si tu es dans le laboratoire de Dieu, Dieu est en train de te préparer. N'agis pas par pression. Reste là, en train de les suivre. Ne dis pas, regardez les autres, sont en train de me précéder. Moi, depuis que je sers Dieu, je ne vois rien. Les autres me dépassent. Frère, sois tranquille. Sois tranquille, fais ce que tu as à faire. Dieu, c'est lui qui gère les temps, c'est lui qui gère les circonstances. Il ne peut pas agir à cause de quelqu'un. Comme d'autres peuvent même faire des prières. Seigneur, regarde-moi, regarde comment est-ce que le monde est en train de dire contre moi. Fais pour qu'ils comprennent que je suis avec toi. Dieu ne fera pas comme ça pour qu'ils comprennent que tu es avec lui. Dieu sait que je suis avec toi.
je suis là. Ce n'est pas ce que je vais faire par pression qui va démontrer que je suis avec toi. Non, non. Même si les gens commencent à oublier que Dieu n'est pas là, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. En ce temps où il a arrêté les choses, lorsqu'il se réveillera, les gens diront, même pendant que les choses se passaient, nous on savait que c'était toi. Ah, les gens changent. C'est pourquoi toi, il ne faut pas changer. Toi, il faut marcher selon Dieu. Ne te regarde pas comme quelqu'un qu'on est en train de débarquer quelque part et que son avenir ne va pas fleurir. Laisse-moi te dire, tu es dans le plan de Dieu. Tu suis ce Dieu-là. Quand Dieu dira, bon, sors. Ah, ils diront, même quand tu étais dans la cachette là, non, on savait que c'était toi. C'était toi. C'était toi. C'était toi. Oh, gloire au Seigneur. Alors, la question, c'est de savoir comment David devait entrer en scène. Parce que il y avait déjà un roi. Il était déjà là, qu'on vénérait. Et puis, rappelez-vous que David est allé même servir ce roi-là. Dans sa cour, pendant qu'il servait, l'autre pouvait se dire qu'il était roi, mais c'est lui qui servait, c'est celui qui était roi. Ah, c'est fort. Quelqu'un qui te sert, mais c'est lui le roi. Mais toi, tu es en train même de recevoir tous ces honneurs, mais c'est lui le roi. C'est lui le roi. À un moment, Saül a eu des problèmes. Il était secoué par les démons. Le véritable roi a pris la guitare et a commencé à chanter. Pendant qu'il chantait, Saül se sentait bien. Il se sentait bien. Mais lui se disant qu'il était sur le trône. Mais en réalité, il n'était pas sur le trône. C'est lui qui avait le trône. C'est celui qui montait, qui descendait. Il était là. C'est lui qui avait le trône. Comment se retrouver dans ce qui est visible maintenant? Laissez-moi vous dire que les choses que Dieu fait avec nous, Dieu les réalise d'abord sur le plan spirituel. Et quand c'est un acquis sur le plan spirituel, le plan physique là, c'est un petit jeu. C'est pourquoi mon frère, travaille dans les secrets. Travaille ce que Dieu te demande de faire. Fais-le. Tu ne sais pas ce que tu es en train de bâtir. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. David renversait les ours. Il renversait les lions. Mais personne ne le voyait. Il était là en train de travailler fort. Personne ne le voyait. Mais Dieu était en train de préparer un roi. Il était en train de préparer celui qui doit prendre les trônes visibles. Parce que les trônes invisibles, il l'avait déjà. Oh, c'est l'invisible qui soutient les visibles. Comment se retrouver là? Alors aujourd'hui, je vais souligner 2 points. Mais dimanche, comme je vous ai dit, nous allons, les dimanches là, viens bien, très bien. Prie, prépare-toi pour que tu comprennes ce que, là où Dieu veut nous amener. C'est le dimanche. Premièrement, comment accéder, comment entrer en scène pendant que Saül était là. Parce que Dieu prépare. C'est Dieu qui est metteur en scène. Quand c'est le temps de Dieu, c'est lui qui est là. On va comprendre par les erreurs qu'il va commencer à commettre. Une succession d'erreurs afin de préparer le terrain de la personne qui doit être là. Vous savez, Saül, durant son règne, il est allé même consulter un mort. Et il allait d'erreur en erreur. Laisse-moi te dire ce soir,
lorsque Dieu t'a déjà préparé quelque part, il sait comment il va t'introduire. Même s'il y a quelqu'un, Dieu, lui, quand il a déjà placé, selon la destinée, Dieu sait comment faire. La personne ou ceux qui t'ont précédé arrivera de moment où eux-mêmes commenceront à se disqualifier. Alléluia. Parce qu'en réalité, ils étaient là au temps des hommes. Or, ce que les hommes font ne durera pas toujours. Ne dureront pas toujours. Mais ce que Dieu fait durera toujours. C'est comme ça que nous devons comprendre. Lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, laissons-nous à Dieu qui nous travaille. Même dans les secrets, laissons-nous à ces dieux-là. Lorsque le temps va sonner, arrivera maintenant le temps de positionnement. J'aimerais te dire ce soir que même si pendant que toi, Dieu était en train de travailler, il y avait devant ici quatre chaises. Il n'y a que 4 et il y a 4 personnes qui sont là-bas. Quand le temps arrive, on peut bousculer cette chaise ici pour qu'on mette la 5e ici. Ça, c'est Dieu. Parce que lui-même sait faire les choses. Quand c'est son temps qui arrive, il sait comment il va déclencher les choses. Il les fait bien. Et vous savez, deuxièmement, Dieu crée la confusion dans les camps adverses. J'aimerais te dire ce soir, ne sois pas de ceux qui se battent avec des ennemis. Ne te bats jamais avec un ennemi, mais laisse Dieu s'occuper de ton ennemi. Ne tue personne. Il ne faut jamais vouloir du mal à quelqu'un parce que tu crois comme si la personne est passée devant toi. Non. David n'a pas tué Saül. Et d'ailleurs, la personne qui est venue dire à David que Saül est mort, David avait tué cette personne. Pour dire, il savait que quand c'est Dieu, ce n'est pas la présence de Saül qui fera quelque chose. Dieu lui-même sait comment il va arranger les choses. Et d'ailleurs, David, lorsque lui devrait prendre la place, David, jusqu'à la mort de Saül, il appelait toujours le oint de l'Éternel. Et c'est pourquoi un jour, même Abigail, lorsque David voulait se fâcher contre son mari, Abigail a dit, je sais que toi là, tu te prépares à la royauté. Mon Dieu avait déjà promis que tu seras roi. Ne verse pas le sang inutile maintenant. Pour que ça puisse te coller quelque part que tu avais tué quelqu'un avant d'accéder à la royauté. Tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un pour accéder dans ce que Dieu avait préparé pour toi. Tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un. Dieu va lui-même s'arranger. Dieu va lui-même préparer les choses. Et lorsqu'il le fera, il le fera correctement. David est cet homme que Dieu avait préparé dans les secrets. Et Dieu avait pris le temps. Et quand le temps était arrivé, Dieu lui-même s'est mis à déclencher les situations. Alors, il y a 4 questions auxquelles on va répondre dimanche. Combien de questions? Première question. Comment récupérer ce que l'on a perdu? Comment récupérer ce que l'on a perdu? Deuxième question. Comment vivre sa vie selon sa destinée après les erreurs du passé? Comment vivre sa vie selon sa destinée
après des erreurs du passé? Troisième question, comment retrouver sa vraie destinée? Quatrième question, comment générer une nouvelle postérité qui ne fera pas les mêmes erreurs du passé? Amen. Nous allons répondre à ces 4 questions. Je reprends. Première question. Comment récupérer ce que l'on a perdu? Deuxième question. Comment vivre sa vie selon sa destinée après des erreurs du passé? Troisième. Comment retrouver sa vraie destinée? Quatrième. Comment générer une nouvelle postérité qui ne fera pas les mêmes erreurs du passé? Amen. C'est là que nous allons voir le mystère du rachat. Le mystère du rachat, nous allons le comprendre sur ces 4 questions. Je suis en train de clôturer Romains chapitre 8, le verset 28 nous dit quelque chose jusqu'à 30. Romains chapitre combien? 8, verset 28 à 30. Et nous citons souvent ce passage et nous allons le comprendre bien ce dimanche. Je vais lire Romains 8, 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous savez, très souvent, nous avons tendance à nous apitoyer de choses pour lesquelles nous étions victimes, des choses qui ne nous sont pas aidées. Et quand tu te regardes par rapport à toutes ces choses, tu peux dire, Dieu, pourquoi ça? Dieu, pourquoi ça? Dieu, pourquoi ça? J'aimerais te dire ce soir que Dieu a comme mission de te prendre là où il t'a trouvé. Ah, je reprends ça. Dieu a comme mission de te prendre là où il t'a trouvé, afin maintenant de faire concourir la dimension de ta vie là où il t'a trouvé pour ton bien. Ça veut dire, pour Dieu, ce que lui attend de toi, que tu comprennes seulement que tu dois basculer maintenant de son côté. Laissant tout ce que tu faisais sans lui. Si tu dis maintenant oui à Dieu, il prendra ta vie là, telle que lui-même l'a trouvée, telle qu'il l'a trouvée. S'il y avait des casses, s'il y avait ceci, s'il y avait cela, il va te prendre là. Mais maintenant, il va faire concourir toutes ces choses-là à ton bien. C'est ce qu'on va voir dimanche. Je vous ai dit que ça m'a fait mal à la tête. Et j'ai compris. C'est pourquoi personne ne peut dire qu'il a échoué avec Jésus. Non. Quel que soit les degrés du niveau de la vie où tu étais sans lui. Mais quand tu bascules chez lui, il prendra là. Et il commence à faire concourir à ton bien toutes ces situations-là afin que tu retrouves ta destinée.
C'est ça la puissance de la destinée. Tu vas la retrouver, quel que soit le temps, le chemin par lequel tu es passé. Mais le fait de reconnaître que je dois me laisser maintenant à lui, c'est par là qu'il prendra. Il prendra là. Et de là, il va commencer maintenant à faire concourir toutes les situations là qui vont se tourner maintenant à ton bien. C'est là que le monde ne comprend pas la mathématique de Dieu. Parce que Satan a toujours été pressé. Même Saül, c'est le symbole de tout ce qui est pressé. Mais laisse-moi te dire, même si Saül avait précédé les David qui va venir, même s'il avait connu autant de choses, c'est par là que Dieu commencera. Il va commencer par là. Et maintenant, toutes ces choses vont commencer à concourir au bien. C'est comme ça que Joseph pouvait dire, vous aviez résolu de me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en bien. On va arriver là. On va arriver là. Avec Dieu, il n'y a pas quelque chose qu'on peut dire que non, bon, ici c'est déjà trop tard. Même frère, on t'avait amputé un bras. Mais les 100 bras là fera concourir à ton bien. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi on ne peut jamais retenir Dieu. Les plans de Dieu s'accomplira toujours lorsque la personne comprend que ce qu'elle doit faire maintenant avec Dieu, mon frère, tu n'as pas d'excuse. Même si tu es né d'une famille de sorciers, une famille où on a fait autant de sacrifices pour toute une génération, on va comprendre dimanche, pour toi ces jours-là, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. C'est pourquoi ce livre a toutes les solutions. Tu vas recevoir des choses qui vont t'amener à la liberté pour dire que je vois maintenant mon boulevard devant moi. Dieu, on ne peut pas le dribbler, quel que soit tout ce que l'ennemi a fait. Mais quand tu te remets à lui, tu es conscient maintenant de ta vie vis-à-vis de Dieu. Il va commencer une autre histoire avec toi. Et ça sera l'histoire de ta destinée. L'histoire de ta destinée. Il te prendra tel que l'ennemi t'a laissé. Il t'a laissé avec des cicatrices. Les cicatrices là vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, j'aimerais qu'on se lève. Nous voulons prier ce soir. Nous voulons dire à Dieu, je me lève contre ces 4 pièges. Premier piège, c'est quoi? L'abandon de Dieu. Deuxième piège, conformité au monde. Troisième, pression de la vie. Quatrième, volonté de l'homme. Dis à ton voisin, fais attention avec ta volonté là. J'aimerais qu'on se lève. Nous voulons prier pour ces 4 choses. Et comme je peux le dire, le travail de ce soir, c'est un travail préparatoire de dimanche. J'aimerais vraiment que tu te prépares correctement. Tu es en train de te lever contre ces 4 pièges. Tu es en train de dire ce soir que tout ce qui est de conformité au monde, tu refuses l'abandon à Dieu, tu refuses, tu es en train de proclamer ce soir que tu ne vas pas tomber dans ce piège. Tu ne vas pas tomber dans le piège de Saül. Tu ne vas pas tomber dans le piège de Saül. Commence à les proclamer. 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 Toute tentative d'abandon de Dieu, ce soir, refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Toute dimension de conformité au monde. Refuse cela. Refuse cela.
Refuse cela. La pression du monde. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Tout ce qui vient comme étant la volonté de l'homme. Tu n'as pas consulté Dieu, mais on te demande de faire quelque chose. Refuse cela. Yandaraba shikereba. Roba baba shikekereba. Yakakaraba shikereba kantaraba. Roba baba shikekereba kantaraba yandaraba. Rokokoroba baba shikekereba kantaraba. Yakakaraba shendereba kantaraba rondoroba. Shikekereba kantaraba yandaraba. Roba baba shikekereba kantaraba rondoroba. Toute pression du monde, je refuse cela ce soir. Je refuse cela ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rokoroba baba shikereba. Yandaraba. Bien-aimé, vas-y, alléluia. La parole vient de nous dire que Dieu respecte le principe de notre volonté, alléluia. Donc c'est toi qui décides maintenant que tu refuses de céder à toute pression de la vie. Tu refuses de te conformer aux choses du monde. Tu es en train de parler, bien-aimé. Tu le dis, ton âme entend, ton esprit entend. Parle, s'il te plaît. Dis, je refuse d'abandonner Dieu. Je refuse de ne pas d'agir sans consulter Dieu. Je refuse de vouloir me conformer aux autres. Je refuse de tomber sous la pression de la vie. Alléluia, je refuse. Bien-aimé, tu es en train de parler même à ton subconscient. Tu es en train de dire que je refuse. Je refuse de tomber dans tout compromis qui va me donner d'être éloigné de Dieu. Je refuse toute autre compromission. Alléluia, parle. C'est ta décision. C'est ta décision. C'est ta décision. Je refuse de tomber dans ces faiblesses qui m'amèneront à des compromis. Je refuse. Parle à ton âme, parle à ton esprit. Je refuse. Je refuse. Je refuse de tomber sous ma propre volonté qui m'amènerait à des erreurs. Ah, Jésus a dit pas ma volonté, mais toi seul ta volonté, Dieu. Ah, Remasaka Baba, bien-aimé, dit je refuse. Ah, tu soumets ta décision, ta volonté à Dieu. Tu la soumets entièrement, complètement au nom de Jésus. Ah, je refuse de me conformer aux autres. Je refuse de regarder aux apparences et de suivre les apparences. Ah, je refuse tout ce qui va m'amener à abandonner Dieu. Quel que soit de l'endroit d'où ça vient, je refuse au nom de Jésus. Ah, bien-aimé, parle. Et Dieu prend au mot ta parole. Dieu prend au mot ta décision. Dieu prend au mot ta volonté. Alléluia. Dis, je soumets ma volonté à celle de Dieu. Je soumets ma volonté à celle de Dieu. Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Au nom de Jésus. Oh, Rabo Sakababa, le Mayaka Sakababa. Alléluia. Oh, bien-aimé, continue. Oh, je soumets ma volonté à celle de Dieu au nom de Jésus. Je soumets ma volonté à celle de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je soumets ma volonté à celle de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je soumets ma volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Je soumets ma volonté au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Tu vas prendre avec moi Psaume 31, verset 15. Alléluia.
puisqu'on parle de la puissance de la destinée. Et que selon Romains 8, 28, il nous est dit là maintenant que c'est ce dans quoi nous sommes tombés que Dieu prend pour faire concourir à notre bien. Et il est question de la destinée. Ce verset nous dit exactement. David dit ici au Seigneur, mes destinées sont dans ta main. Bien-aimé, est-ce que toi tu reconnais que Dieu a entre ses mains tes destinées? Si tu le reconnais, dis-le lui et demande-lui que toi tu lui donnes l'autorisation, le pouvoir d'en prendre contrôle. Que tu t'abandonnes à lui. Alléluia. Tes destinées sont entre mes mains. Alléluia. Seigneur, fais comme tu veux. Seigneur, sur tous les plans scolaires, professionnels, sur tous les plans. Seigneur, mes destinées sont entre tes mains. Pour mon futur mariage, mes destinées sont entre tes mains. Pour les entreprises que je vais avoir, mes destinées sont entre tes mains. Bien-aimé, parle, dis-lui cela. Parce que le Psaume 31 dit que David a dit ça. Ah, est-ce que quelqu'un est en train de déclarer? Qu'est-ce que tu remets entre les mains de Dieu? Qu'est-ce que tu lui dis? La destinée de mes enfants sont entre tes mains. Tout est entre tes mains, Seigneur. Je les abandonne entre tes mains. J'abandonne tout entre tes mains, Seigneur. Mon cursus scolaire, la fin de tout cela, où je dois travailler, Seigneur, tout est entre tes mains. Père, mes destinées seulement doivent s'accomplir dans cette nation, doivent s'accomplir seulement par toi. Seigneur, entre tes mains, Seigneur, le choix de toute personne avec qui je dois collaborer, tout partenaire dans les affaires, entre tes mains. Seigneur, mes enfants, mes petits-enfants, dans le moindre détail, les destinées entre tes mains. Ah Seigneur, que seule ta volonté s'accomplisse. Seul ton plan, seul ton plan, seul ton plan, seul ton plan. Alléluia. Seuls tes plans s'accomplissent. Bien-aimé, tu vas prier maintenant en fonction d'Éphésiens 2:10. Et bien-aimé, continue avec ça. Oui, je peux rendre témoignage que c'est sur ça que j'ai importuné Dieu. C'est sur ça que j'ai importuné Dieu. Là où j'ai mis mes pieds au Canada ici. Je dis, Seigneur, je ne suis pas venu me promener ici. Seigneur, je n'avais pas programmé de venir au Canada. Mais quelle est, selon cette parole, l'œuvre pour laquelle tu m'as envoyé au Canada ici? Bien-aimé, c'est sur ça que j'ai importuné Dieu. Et vous savez comment Dieu a fait. Alléluia. Comment le Saint-Esprit qui dit, il est celui-là seul qui gère ses appelés, qui gère ses enfants, il a fait le transfert. Un point trait. Alléluia. Il a fait le transfert, il va continuer de faire le transfert. Et je suis heureuse. Alléluia. Parce que Dieu est en train de démontrer pourquoi il a fait ce transfert. Et où j'allais avoir ce pourquoi il m'a envoyé au Canada ici. Dis Amen. Et toi-même tu es témoin. Alléluia. Alors amen. Demande à Dieu, fais Éphésiens 2:10. Seigneur, je fais quoi? On prie, hein? On est en train de prier comme ça. Et importune avec Éphésiens 2:10. Ah, même ce qu'il va te donner, tu fais quoi avec? Il sert à quoi? Et c'est pas pour les beaux yeux. Il doit servir au plan de Dieu. Tout doit servir au plan de Dieu. Tout doit être pour le plan de Dieu. Tout doit être pour la volonté de Dieu. Ah, dans ta destinée, il y a tout en détail. Oh, makerebo sakababababa. Eh, reba sakabababa. Eh, yamaka sekere bakababa. Oh, nareba sakababa. Seigneur, révèle-moi encore. Seigneur, révèle-moi encore. Seigneur, révèle-moi encore. Seigneur, montre-moi encore. Seigneur, montre-moi encore. Seigneur, tu n'as pas fini. Seigneur, montre-moi encore. Révèle-moi encore dans les détails. Pourquoi telle ou telle chose? Pourquoi ceci et cela? Seigneur, montre-moi
montre-moi encore. Ah, Seigneur, montre-moi encore. Et Père, montre-moi encore. Tu as dit que je suis ton ouvrage pour les bonnes œuvres que tu as mis spécialement à part pour moi. Spécialement à part. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi seul. Seigneur, révèle-moi encore. Seigneur, montre-moi encore. Seigneur, prends ma main et conduis-moi. Seigneur, prends ma main et conduis-moi. Seigneur, conseille-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, montre-moi la voie à suivre. Seigneur, montre. Ah, Pakirebo Sakababa. Ah, la Masekere Baba. Seigneur, je ne sais que penser. Je ne sais pas comment faire. Alors montre-moi encore. Père, je suis ton ouvrage. C'est toi le concepteur. C'est toi le concepteur. Seigneur, montre-moi. Ah, Seigneur, révèle-moi encore. Seigneur, il y a encore des profondeurs que je ne sais pas. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, montre-moi. Tu as dit que tu vas me conseiller. Tu as dit que tu vas m'instruire parce que je suis ton ouvrage. Alléluia. Ecclésiaste 3, 14. Ah, j'aime ça. Il dit, lui, il fait ce qui dure, ce qui dure. Alléluia. Demande-lui, Seigneur, donne-moi ce qui va durer. Donne-moi ce qui va faire de moi la différence. Alléluia. Il dit, on verra la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Puisque ce que lui donne dure. Ce que lui donne fait la différence. Ça, c'est Malachie 3, 18. Mais dis-lui, Seigneur, donne-moi ce qui dure. Donne-moi ce qui vient de toi. Donne-moi ce qui vient de toi. Ah, ask him. Ask him. Faut lui demander. Oh Seigneur, donne-moi. Oh, ce qui donne dur, ce qui donne est vrai, ce qui donne est réel, ce qui donne fait plaisir, ce qui donne réjouit, ce qui donne distingue, ce que Dieu donne fait la différence. Alléluia. Et dis Seigneur, donne-moi, donne-moi ce qui vient de toi, donne-moi ce qui vient de toi. Je ne veux pas faire de choix de moi-même, je ne veux pas faire de choix de moi-même, je ne veux pas décider de moi-même. Je ne veux pas, Seigneur. Je veux ton choix. Je veux ta décision. Je veux ce que toi tu donnes qui dure. Je veux ce qui donne, ce qui fait la différence. Ah, Seigneur, donne-moi. Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, donne-moi ce qui dure, ce qui est réel, ce qui ne déçoit pas, ce qui ne blesse pas, ce qui ne donne pas de déception. Seigneur, je veux ce que toi tu veux. Seigneur, ce que toi tu donnes est bon. Ce que toi tu donnes est réel. Ce que toi tu donnes est bon. Seigneur, je veux. Seigneur, donne-moi. Seigneur, ce que toi tu fais, c'est la meilleure. Alléluia. Il est le parfait concepteur. Il est le parfait concepteur. Alléluia. Sakababa. Amaya Kesekereba Sakaba. Ah, Gloria Remasikere Bokababa. Remasikere Shakaraba Sike. Ah, Lekereba Sikababa. Oria Maleje Kereba Sakababa. Alléluia. Kereba Sakababa. Remalakababa. Monte. Fais ta demande en esprit. Fais ta demande en esprit. Fais ta demande en esprit. Ce que l'esprit donne, c'est Dieu, c'est meilleur. Demande en esprit. Pas la langue. Demande en esprit. Monte en esprit. Oh, le Saint-Esprit va rendre les choses parfaites. Rimasere, baba. Oria moro, wakibare, baba. Yale mosakere, baba. Eria male, baba. Yako sekere, baba. Yale mosakara, baba. Raba yibo, raba yibo, baba. Raba sekere, basaka, baba. Hey. Rakere, bosakara, bayibo, Yalibo, Aribo sekere, bakma, yala, baba. Oh, no, yabasekere, bota. Laribare,
Oh, Karabakumasekere Yamazonda, Eria Masanderebeka, Yalibosheraba, Yalibosheraba. Ah, tu es en train de demander les choses d'en haut. Tu es en train d'aspirer aux choses d'en haut. Tu es en train de demander ce que l'esprit veut. Ah, Bayekereba, continue. Continue. Eria Bosekereba Stare Loshi, Marabosi Baba Boka Mayasa, Yila Bota, Yila Bota, Ah, Riba Bokumasa Derete, Emayaka, 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 Oli Posa Korobasine, Yala Baba Baba Baba. Eria Lishekereba Saka Baba. Allez, monte, continue de monter. Les choses d'en haut, la révélation d'en haut, la connaissance d'en haut. Ah, Mareposekere Baba. Eriabashekere Basiklasha. Remasa Remasa Karabosekere Ba. Ah, Lirokoshe. Ribasekere Bashiklasa Kerebo. Ah, lo machere, boki masandere. Ah, ukrivo kamba yala papa. Mori ala shigere bosi. Simarepa. Ah, rebo sakara baba. Eria masekere bo shakara ba. Ena ribo sokoro bokumasa. Yele posi. Bolo masagere bosi. Ah, ariloshe. Ah, bien-aimé, tu n'es pas un homme humain. Tu es esprit. Alors c'est le jour de l'esprit que tu dois te révéler à l'esprit. Dans ce temps de silence, écoute le Saint-Esprit. Yes. Quand Saül était sur le trône, David était roi. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Et l'homme de Dieu vient de dire, voilà les signes. Voilà ce qui démontre que tu es en train de marcher dans le plan de Dieu. Il a dit que Saül a fait plein d'erreurs. Saül a commis plein d'erreurs. Il a commis plein d'erreurs. Ah, bien-aimé. Il y a des erreurs qui sont en train de se commettre, qui sont même commises. Et l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux pour que tu les vois, pour dire, par ces erreurs, tout Saül qui était là, qui croyait régner, va être dépouillé. Tout Saül va être jugé.
Parce qu'il est reconnu que tu es appelé. Il est reconnu que tu dois servir. Mais tous ces stratagèmes autour de toi, Dieu est en train de faire concourir. Tout pour sa gloire. Mais il y a des erreurs qui sont déjà commises. Alléluia. Il y a des erreurs qui sont déjà commises. Il y a des lèvres menteuses même qui ont déjà commencé à parler. Avec arrogance, avec mépris, avec dédain. Mais alléluia, la finalité c'est qu'elles sont réduites au silence. C'est ça la chose. Des erreurs. Parce que toi, tu es appelé. Tu es un David. Dis Amen. Tu es un ou une David. Yes. Et des erreurs sont évidentes. Alléluia. Et Dieu va mettre la confusion. Ah, elle est déjà là. Alléluia. Ah, cette confusion-là va te déclencher des choses que tu vas encore être mis au devant. Mais surtout, cela confirme que tu es un choix de Dieu. Cela confirme que tu es le David. Ah, regarde comment Saül s'est acharné sur David. Alors que David ne lui avait rien fait de mal. David l'honorait, David le respectait. Alléluia, David le servait. Aïe, 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 David même, on l'a emmené vers lui parce qu'il avait, Saul avait besoin. Alléluia, c'est comme toi. La personne était dans une détresse. La personne était dans un tourment. Et c'est toi qui as dit, emmenez-la vers moi. Est-ce que quelqu'un entend ces paroles de l'Esprit? C'est toi qui as été la solution. Mais Saül s'élève toujours. Saül parle toujours. Saül est toujours aux aguets pour rien. Alléluia. Mais sache que dans le secret, tu étais déjà. Mais sache que tu as un Jonathan. Alléluia. Tu as un Jonathan. Amen. Dis, j'ai un Jonathan. J'ai un Jonathan qui sait ce qui est le dépôt à moi. J'ai un Jonathan qui sait que je suis l'appelé. Je suis la distinction. Tu as un Jonathan qui reconnaît ce qui est en toi. Alléluia. Tu as un Jonathan qui vient t'aider. Tu as un Jonathan qui ne t'abandonne pas. Tu as un Jonathan qui est toujours à tes côtés parce qu'il sait. Dis, j'ai un Jonathan. J'ai un Jonathan qui sait. Hey, Gloria Bosaka Baba. Est-ce que quelqu'un entend? J'ai un Jonathan qui sait. Et n'oublie pas l'alliance. Le Jonathan, il est fidèle. Le Jonathan respecte. Le Jonathan sait la place que Dieu t'a donnée. Juste ouvre les yeux. Et attends le temps de Dieu. Alléluia. Oh, nous allons dire merci à Dieu. Par ces paroles-là, par ce temps-là qui vient parler à nos cœurs. Pour dire, oui, il a entre ses mains notre destinée. Il a entre ses mains notre destinée. Et que le mystère du rachat est à l'œuvre. Est à l'œuvre. Bien-aimé, souviens-toi où tu es. Souviens-toi, tu es dans sa maison de repos. Et ce qu'il a dit agit. Ce repos-là est effectif. Alléluia. Rendons gloire à Dieu, rendons gloire à Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. De ce que sa parole vient nous faire du bien. Donc plus besoin de t'apitoyer. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu es en train de faire concourir dans ton temps. Tout ce qui est actuellement en train de se passer.
Merci Seigneur, parce que moi je m'abandonne à toi. Je te laisse tout. Fais comme tu veux, comme tu veux. Bien-aimé, tu es en train de dire merci à Dieu. Parce que je sais qu'avec Jésus, il n'y a jamais d'échec. Ah Seigneur, je te rends grâce. Père, merci. Merci Seigneur pour ton serviteur que tu as inspiré ce soir pour nous parler. Et que dimanche encore, tu vas encore nous donner de rentrer en profondeur. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Oh, béni sois-tu. Nous voulons clôturer ce moment. Tu vas lever tes mains. Oui, ce soir, c'est ta destinée qui est en train de s'ouvrir. Le Seigneur veut t'introduire là où personne ne mettra la main. Le Seigneur veut t'introduire là où des choses vont commencer à concourir à ton bien. Seigneur, merci pour ce peuple que je recommande à toi d'une manière particulière. C'est toi qui as envoyé cette parole. Et nous croyons que cette parole est oui et amen. C'est elle qui introduit, ô notre Dieu. C'est elle qui transforme, qui change. C'est elle, ô notre Dieu, qui fraye le chemin. Nous te recommandons encore ce peuple d'une manière particulière. Oui, tendre Père, c'est toi qui l'amène dans ta volonté. Toi qui avais déjà préparé d'avance. Et ce pourquoi, ô Dieu, tu les as introduits dans ce monde. Et aucun ennemi ne va éteindre ce que toi tu avais déjà allumé, tendre Père. Merci Seigneur notre Dieu pour la suite de ce travail que nous remettons entre tes puissantes mains. Que ta paix qui surpasse tout entendement soit le partage de tout un chacun. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allons dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, dimanche, viens correctement.